You had to dig deep. Give us your thoughts. Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! C'était pas vrai. Putain, Comment ça va, Loulou? ça va très bien. Ah, Mais quel putain. info le début, j'étais pas vrai. Ah putain, c'est magnifique, c'est magnifique. Ah putain, je me mets en sueur rien qu'avec ces conneries. Franchement, je repasserai le début, genre le juste badaboum quoi. Ah putain. Ah bon, Loulou, comment tu vas? Est-ce que ça te fait plaisir de revenir? Moi en tout cas, ça m'avait vachement manqué d'être là. Ah oui, moi aussi, ça m'a même vachement manqué. Tu n'es plus contraint de faire des vidéos de 15 minutes, donc on va pouvoir se la chier. Maintenant, je fais tout ce que je veux. Je peux faire des vidéos de 15 minutes, je peux faire des lives, je peux mettre des miniatures, je peux faire tout. Je n'ai plus. Ah, t'étais même bloqué en miniature, je savais pas ça, merde. Ouais, j'avais même ça, tout ce que je... Par contre, le seul truc dont je suis obligé de faire, c'est caler TPW un maximum de fois, et Roberto au plus, et Vincente aussi, donc voilà. Donc ça va être... Je pense qu'il y a certains moments où ce sera difficile, par exemple pour les reviews de China Underground, je pense que ce sera pas le... ce sera peut-être pas le meilleur environnement pour le faire, mais Oui, c'est pas mais grave. lui, il ressemble à un mec de la TPW, voilà. Allez, ça se fait. Alors, on peut remarquer que le ring est carré exactement comme à la TPW. On les pose en incruste. Bon, Tranquille. justement, on parle de la TPW, on va parler d'une autre fédération de catch français aujourd'hui, puisqu'on va parler de la FFCP. Loulou, qui découvrait la FFCP hier Tout à soir. fait. Tout à fait. Grosse découverte. Ben, le 26, le 26. Tu vas pas la balancer 27, ça, cette vidéo, je pense. Ah, bah écoute, je sais pas. Je vais Ah, le upload petit- ce soir, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. FFCP, ouais, découverte pour moi. Voilà, Voilà. donc c'était le Tom Lanfa Challenge, si je ne me trompe pas, le nom du show, entre guillemets. Bah, c'était le main event. Le principe, donc c'était à Châteauroux, à Château-Renard, si je ne me trompe pas, un truc du genre. Ville que je ne connaissais pas. Donc voilà, Oui, ça avait cette fierté. En même temps, c'est pas vers chez moi, mais c'est vers chez toi, Loulou, si je me trompe pas. Ah, oui, il y a un de mes potes qui m'a dit, je vais être là-bas, je vais avoir la chance, c'est pas très loin, viens. Eh ben, j'ai dit non, je peux pas. C'était pas très loin de chez moi, tout à fait, oui. Mais je n'ai pas le permis, voilà. Et je Alors, pense pas qu'il se gare là-bas. Alors, j'en ai concrètement aucune idée. Ouais, je sais pas ce qu'on peut le dire. Alors, les stars, si on peut dire ça, et c'était à Château-Renard, ouais, je disais pas de conneries. Les stars, et si on peut dire ça, de la FFCP, c'est surtout, donc Tom Laruffa qui était là, Tristan Archer, Pauline et Hugo, qui lui, Hugo, ben, on l'a pas vu. En plus, il partageait partout qu'il y avait le show. Moi, je me suis dit, on va voir Hugo. Et ben non, on n'a pas vu Hugo. Donc voilà. Hein. Vous pouvez voir les photos qu'il postait sur Facebook. C'était pas aussi bien que la vente dans le ring. Donc du coup, Loulou, est-ce que tu es prêt pour cette review? Première review, je pense que c'est la première review qu'on fait de Cash Français, si je dis pas de conneries. Je crois, ouais. Donc voilà, ça va être magnifique. Le baptême. Comme aurait dit Pascal Duprat. Attention, hein, c'est pas parce que c'est du cash français qu'on va les pomper, faut le dire quand même. Parce que, bon, Oui, parce qu'on n'est pas partenaire, on n'a pas d'argent avec eux. non. Et aimé avoir des places gratuites aussi, on aimerait bien, mais bon. Ah, dans quel cas, s'ils nous filent des places gratuites, des petits partenariats, tout ça, il y a un moyen qu'on soit plus gentil. Hein, voilà, faut le dire. Voilà, tout à Et fait. en attendant, ça ne vaut pas la TPW ni la AIA. Mais oui, il y a plusieurs contrats qui traînent derrière tout ça. Aki Racing commence à avoir trop de contrats sur le dos, trop de trucs à caler. Bref. Il rentre dans le game. Ça y est. Dédicace Gareth Logan, voilà, donc tout ça c'est dit. Alors on va commencer par le premier segment que Loulou n'a pas vu, ouais, faut le dire. Oui. Donc, bon, t'as pas raté grand chose, c'est le segment entre. Donc, d'abord on avait. Alors, Sylvester Lefort, Basile Baraka, Tom Laruffa, vous l'appelez comme vous voulez. Qui donc est venu donc nous faire une petite promo par rapport au Laruffa Challenge. Moi je pensais que ça allait être un tournoi pour déterminer après qui sera le vainqueur de ce tournoi et affrontera Tom Laruffa. Ben, c'était pas du tout le cas. Je me suis complètement planté. Voilà. Donc du coup, et après on a eu son adversaire qui est arrivé introduit par Sia Varini, Fabio Ferrari, donc voilà, Monsieur Voiture, qui est donc débarqué en parlant en italien, donc personne ne l'a compris si c'était quelque chose à public, mais en tout cas Célia ne l'a pas compris. Il lui a demandé de parler en espagnol, en anglais, et il a dit que ce qu'il n'appréciait pas du tout, c'était que les Français l'appellent spaghetti. Alors comme le public était flingué, et bien personne n'a chanté spaghetti, ou sinon c'était vraiment le son du live qui était vraiment pourri, et je pense que c'était le mélange des deux. Et du coup, personne n'a gueulé spaghetti, mais le fort, donc, a insisté, et là les gens ont gueulé spaghetti,
Et du coup, Fabio Ferraio, il était pas content, bien sûr, à Monsieur Spaghetti, comme l'aura appelé Céline plus tard. Donc voilà. Donc c'était un peu la prélude de ce show, hein, pour introniser le show. Et on va tout de suite passer à ce qu'a vu Loulou, c'est-à-dire le premier match de la soirée entre le match champion contre champion, même s'ils ne l'ont pas du tout vendu comme ça. Peter Fischer face à Tristan Archer. Et ça arrive en plus, ça arrive, faut le dire. Donc le champion Strong Style de la TPW et le champion de la FFCP. Donc Tristan Archer, Peter Fischer. Donc du coup, aucun titre n'était en jeu. Okay. Mais en même temps, si le titre de la TPW était en jeu, ça aurait été assez spécial. Mais le titre de la je ne sais plus parler, de la FFCP n'était pas en jeu. Et c'est Tristan Archer qui a gagné ce match, qui n'était pas excessivement long, hein, mais qui était pas mal. Et je vais laisser commencer Loulou. Et je vais ensuite donner mon avis et appuyer ou contredire ses propos. C'est le principe de nos reviews. Il est vrai, donc, donc d'abord le ring dégueulasse, hein, on peut le dire. Ah mais ça je comptais qu'on en parle à la fin, hein, vraiment en conclusion. Ok, on garde ça pour la conclusion. Voilà. Donc match d'ouverture si on veut, match plutôt moyen, plutôt court. Il a fini sur un coup d'accompagnage, un truc du genre je crois. Ah, c'était un coup de coude de la part de Tristan. Voilà, le coup de coude. Bon, le coup de coude un peu exagéré, le mec qui fait un salto et tout. Mais bon, voilà quoi. Match très très bon. Il y a eu du jeu. Il y a eu du jeu, du face et du heal. Avec le petit mec qui vient de dire alors c'est un match sans titre, non title, comme on le dit en anglais. Merci connard. On regarde la VE quand même. Oh, ne critique pas Célian, calme-toi quand même. Le mec qui travaille dans des débuts. Non, le match était bon. Moi, je trouve qu'il était bon. Après, j'ai regardé pour mon premier show de la FFCP. Voilà quoi. C'était bon pour moi. Du coup, est-ce que c'était le premier match de catch français que tu voyais? Alors non. Ah, et où tu as vu tes premiers matchs de catch français? La TPW. Ah, c'est vrai. Et sur quelle chaîne tu les as vus? Je crois que c'est sur la tienne. Je suis plus sûr. Sur Aka Racing, c'est ça? Tout à fait. Voilà. D'accord, ah, ça doit être intéressant. Je pense que les gens qui nous écoutent devraient aller les voir. Oh oui. Ah, bah, on les conseille. Le mec qui se fait sa pub. Du coup, est-ce que, par contre, c'était pas la première fois que tu voyais un match de Tristan Archer, je m'en doute bien. Ah ben non. Oui. Et ni de. Ah, Peter Fischer aussi, peut-être. Ben oui. Alors s'il a été. Ouais, je pense, ouais. Je ne veux pas spoiler, mais il y aura bientôt un match de Peter Fischer commenté par Aka Racing sur Aka Racing. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Encore de la pub. Donc du coup, moi je trouvais ce match bas, mais quand même c'est vrai qu'il était assez court et c'est dommage que tu ne traitais pas le jeu, surtout que Tristan a gagné, donc ça ne coûtait rien de mettre le titre en jeu, rien. Je tiens à préciser que, d'ailleurs, même Tristan était d'accord avec moi, puisque j'ai tweeté ça, il a liké, il a RT, donc apparemment, bon, je ne suis pas le seul à penser ça. Du coup, ensuite, on a eu, donc le match c'était bon, et t'as oublié de préciser, vous, qu'à la fin, Tristan est reparti le pif en sang. Ah oui, je vais préciser ça, oui, c'est vrai. Ce qui lui a coûté de ne pas pouvoir taper les mains du public, mais avec le coude plutôt. Et du coup, bon, et du coup, apparemment, il ne s'est rien cassé d'après ses réponses à mes tweets à nouveau d'ailleurs. D'après nos sources sûres. J'en ai appris plus sur Twitter qu'autre chose. Voilà. Merci à nos catcheurs d'ailleurs de répondre sur Twitter. Et d'ailleurs, Peter Fischer qui lui aussi m'a répondu, puisque lui, apparemment, il laisse penser à une revanche. Moi, je lui ai dit de se concentrer sur son titre, Young Tiger. Mais en tout cas, si on pouvait avoir cette revanche dans un gros match, peut-être un main event, ça serait plutôt, comment dire, agréable à regarder. Hein, il est vrai. Voilà, donc le match c'est pas mal, c'est vrai, mais venant des deux hommes, on aurait pu s'attendre à mieux. Après, je ne sais pas, j'ai oublié de me renseigner là-dessus si Tristan était encore blessé ou s'il était. C'est vrai qu'il y avait ce cas de la blessure, donc je sais pas s'il a été à 100%. Donc, voilà. Si c'était limité. Donc je ne sais pas, mais bon, disons que c'était un bon petit opener. Ils auraient même pu nous balancer ça avant le segment qui a duré 3 plombs. Et où le public n'était pas du tout actif, on le rappelle. Si monsieur Alex Dakarosing était là, il aurait gueulé, voilà quoi. C'est un peu compliqué de m'avoir en public. Je ne sais pas si les catcheurs resteraient concentrés. Mais d'ailleurs, catcheurs de la TPW, préparez-vous. Vous n'êtes pas prêts. Du coup, je pense qu'on va pouvoir passer au prochain segment. Oui. Donc la pub. Tout à fait, la pub de 20 minutes. Alors pour ceux qui n'étaient pas au show et qui, comme nous, avaient regardé en live, pub de 20 minutes. Donc voilà, après 10 minutes de show, 20 minutes
20 minutes de pub, c'était pas très divertissant. Hein. D'ailleurs, j'ai à peine regardé les pubs, j'ai surtout écouté, on se croyait un peu sur tu sais, les avant-live de WWE Fan France. Ouais, tout à fait. Ou tu sais, quand tu regardes un match de foot, mais tu as que la radio. Ah oui, Pareil. voilà. Donc du coup, bon, c'était un peu... c'était assez long. Surtout qu'on n'a pas pensé que le show était tard. Du coup, c'était un peu... Bah, il a commencé à 21h, il a fini à minuit. c'était un Donc peu- t'enlèves 1/2 heure de pub. voilà. Donc voilà. C'était un peu le moment d'ennui, et il faut dire quand même que je pense que pour les gens dans la salle, il y avait bien besoin d'une pause boisson. Voire pause pipi aussi, hein, on peut le dire, c'était le moment. D'accord. Rentrons dans les détails, hein, n'hésitons pas. Bon, du coup, on a repris, donc on devait, bon, storylainement parlant, on devait reprendre avec donc, le match Women's, mais finalement, on a l'équipe dont je me rappelle même plus le nom, c'est pour vous dire mon professionnalisme et mon renseignement, qui est arrivé. Alors moi je t'avouerai que quand il y avait les pubs, j'ai coupé le son, et quand je suis revenu, je suis arrivé un peu en retard et ils étaient déjà en train de se bagarrer. Voilà. Bon, les collègues d'Elmex ont débarqué, on va dire ça comme ça. Donc pas content que leurs collègues soient blessés, j'en perds ma voix déjà, hein, c'est là qu'on voit que j'ai perdu l'habitude tout de même. Et du coup, les gangbangers, sûrement l'équipe préférée de Seigneur Varini, de par leur nom, sont arrivés donc avec leur petite voiture pour se détendre un peu. Segment qui était un peu gâché par le fait qu'on n'entendait rien. Du coup, s'il faut, les mecs ils avaient un gros moteur et des klaxons à fond. Et nous, bah, on n'avait rien. On n'avait rien entendu. Comme pendant tout le show. C'est vrai, c'est vrai. On a quand même entendu quelques musiques, faut le dire. Ah oui, oui il est vrai. Donc du coup, bah, d'ailleurs là on avait... Non, elle avait pas de musique. Bon du coup, après ça a commencé à partir en baston général. Donc il y a eu, je crois qu'il y a eu une chaise, si je ne me trompe pas. C'est parti en base en général. Voilà. Ils se sont battus dans le public, dans le sable, dans le ring, ce qui aura valu de pourrir le ring. Comme a dit Célian, ah ben, bonne chance au prochain catcheur. Dans le ring, il y a de tout, du sable, des crachats et de la bière. Il a même dit du sang, de la sueur, de l'expérience. Ouais, c'est ça l'expérience aussi. Il a dit tout ça, le mec. Dit, oh, quand même, le mec il est chaud. Et bon bordel, genre, ma voix, je la perds vraiment finalement. Du coup, Lou, qu'est-ce que tu as pensé de ce segment? J'espère que tu as Ah bah moi apprécié, j'ai trouvé ce segment assez marrant en fait, assez rigolo je trouve. Bah moi la baston générale, j'adore ça les bastons générales. Par contre la fuite en voiture à 5 km/h, je suis désolé, hein. Les mecs ultra charisme, les mecs ils ont une super bagnole. On voit que le mec il dit je rentre ou je rentre pas. Bon je vais rentrer un peu, j'ai les pattes qui dépassent. Vas-y poteau, accélère. Je suis à 5 km/h, c'est la limitation de vitesse pour pas écraser les gens. Voilà. Ça m'a fait assez rire ça à la fin, surtout. Sinon c'est une baston générale, rien que d'habitude, Ouais, voilà. rien de très particulier, je n'en dirais pas plus. Alors, c'était pas un très gras moment de la soirée, c'était pas un très mauvais moment de la soirée non plus, parce qu'on peut passer au segment suivant. Oui. Segment suivant qui, lui, était un match important, puisque Oh c'était oui. le match pour couronner la première championne féminine de la FFCP, avec une ceinture qui a le mérite d'être plus belle que la ceinture universelle de la WWE. C'est vrai. On a eu l'honneur d'avoir la première championne quand même. Faut le dire. Et voilà, ça écoute diffuser le show finalement. Donc match entre Amal et Pauline, comme Oh là on là. retrouverait bientôt à TPW, pardon. À Marseille en octobre. Voilà. On dit pas quand. Alors, et en attendant, vous retrouverez Roberto Plus contre Vincente à Alzon. Voilà, donc ça c'est dit. Allez, ça c'est fait. Du Le coup, petit placement. qu'est-ce qu'on a Du coup, gros match donc entre Amal et Pauline. Donc pour moi, je vais Quel laisser match. commencer Loulou. Quel match. Et je vais essayer de reprendre ma voix pendant que Loulou va calmer ses match. Mais quel match, mais quel match. Alors je t'avouerai au début, j'étais pour Amal, clairement. Elle était mucho buenos. Le petit moment où genre elle s'assoit sur le public et le mec il est un peu gêné. Ah, Nous on serait pas comme ça. moi je me disais que si j'étais à sa place, ma copine aurait transformé le match en handicap. Et l'autre là qui s'est fait soi-disant gifler là, te laisse pas faire frère, t'es un bonhomme ouais. Enfin bref, non le match était juste, était juste magnifique. Les coups de coude
les coups de coude de Hamal étaient juste magnifiques, bah, c'est pour ça qu'elle est RT. Regarde, Faut le désolé, dire. hein, désolé pour ceux sur Twitter qui suivent Amal. On a envahi son Twitter. Excusez-nous, hein. Donc On désolé. est comme ça. Quand c'est les shows de catch, nous on est obligé de mettre un maximum de tweets. Non mais juste match juste magnifique. On peut le dire, Lesnar, il faut qu'il apprenne ce que c'est le catch. En regardant ce match, on peut le dire. Et la fin, assez bizarre. Enfin moi je dis quelque chose de bizarre parce que on a tous pensé que c'était quelque chose de fait à l'avance, mais en fait non. Non. Non, ah, Le donc ring mais était le doute subsistait entre le work pas fait exprès. et le réel. Putain, ma voix, mon nom de Dieu, c'est dingue. Donc entre le work et Pas fait exprès. le concret. Du coup, on a pu découvrir que il n'y avait pas de médecin à la FFCP, apparemment, c'est pas un concept. Parce que il a été très très rassurant, hein, monsieur au micro, il a dit C'est bien. ne vous inquiétez pas, ne refaites pas ça chez vous, le catch est dangereux. Vous voyez ce ring c'est de la merde, c'est très très dangereux. Nous avons appelé les pompiers, sinon il y a un médecin dans la salle, on aimerait bien avoir un médecin. Donc voilà, alors moi je vous propose deux trucs. Donc déjà prévoir des shows plus près de la caserne de pompiers. Ça c'est la première Ouais. étape. Et deuxième étape, Alors de médecin. faire des places gratuites pour les médecins. C'est un bon Ouais. point. Du coup, à la fin, du coup, on nous a laissé un peu sur notre faim, surtout que, en tout cas, j'espère que c'était vraiment pas un work. Enfin, j'espère pas dans le sens pour Pauline, mais j'espère que ça n'était pas un dans le sens Parce que qu'elle, ça a elle assez, bougeait plus la pauvre. ouais, et puis ça a assez plombé l'ambiance. Quand même. Mais Bah, du après coup, 10 minutes en mode bon ben elle est peut-être en train de d'avoir des séquelles mais on attend. Voilà au milieu du ring. d'après les informations d'Hugo, elle serait donc allée à l'hôpital avec les pompiers, aurait passé les examens et elle va bien, donc tant mieux. Dans tous les cas, tant Tant mieux. mieux. Ça va bien. On aura notre revanche à la TPW. Voilà. On peut le dire. Voilà. Et sûrement commenté par Akarashi, voilà, faut le dire, on le dit. Voilà, tout à fait. Du coup, ouais, le match c'est quand même vraiment très 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 bon. Le match de la soirée, on est d'accord, hein, y a pas de. Il y a clairement le show stealer, tout ce que vous voulez. Ce match est à voir de toute urgence. Parce que ça nous change du Carmela Nikki Bella, quoi. Clairement, franchement. Voilà. Pardon. Oui, non, ce match a jamais existé. Voilà, c'est déjà bien. C'était un très très beau match. On va pas commencer à critiquer Carmela, d'accord? Tu vas te prendre des gens sur le dos. C'est vrai, c'est rien quand on parle de Carmela, les gens se rebellent. Surtout moi. On voit ça sur Twitter. Quand on ose parler de Carmela. Alors on va essayer de trouver un autre exemple. Voilà, c'est mieux que Bailey Dana Brooke. Là, comme ça, personne n'est Quel match. pas content. Quel match. Voilà. Message de la page web. Quittez cette page, mais je veux bien, mais elle est où la page? Je reçois des notifications bizarres sur mon ordi qui sont pas très concluantes. Du coup, on va passer au main event. Non? Oui, oui, excuse-moi, oui, tout à fait. Comme tu veux. Passons au main event, oui. Donc le main event qui, je pense, peut se résumer à l'entrée de Tom Laruffa. Hein. Oui, clairement, oui, oui, on peut le dire. Donc Tom Laruffa face à Fabio Spaghetti Ferrari. Donc, Par donc- contre, sa musique, juste sa musique à Fabio, je peux pas. Juste sa musique, clairement, alors, Fabio Ferrari, le nom est bizarre, mais la musique, je sais pas si c'était... Non, c'est pas une musique italienne, mais c'était dégueulasse. J'ai rigolé pendant toute son entrée. et pourquoi la raquette en plus? Pourquoi Aussi, c'est vrai. J'avais vu Après, les Tom promos, Laruffa, mais bon, je veux bien, mais bon. Hein. alors moi, j'ai fait l'annonce sur Twitter, genre le gladiateur niçois, attention, il est là, il est dans la place. Voilà. J'ai fait l'annonce et tout. Et Vous comme êtes- personne regardait, j'étais tout seul. Les gens ils t'ont répondu c'est maintenant là, tu es né. À cette heure-là, oui, ça a changé. Tout à fait. Du coup, voilà, on a eu ce petit match. Lou, je vais te laisser commencer et ne te force pas à être gentil. D'accord, alors, mitigé. Main event mitigé. Très très
mitigé. Euh, Voir Tom Laroufa jouer le gentil qui se fait démolir, non merci. Voilà. Heureusement qu'il a gagné. Je me rappelle plus de la prise qu'il a fini. Ouh là là. C'est bien de me faire douter. Je me rappelle plus de la fin du match. C'est quoi comme prise qui a mis T'inquiète pas, terme au c'est match, flash. tu crois? Je vais vérifier pendant que tu donnes ton avis sur le match. Je vais essayer de vérifier. Tu vas essayer de vérifier. Non, mon avis est très très mitigé sur ce main event. Je m'attendais à beaucoup mieux. Et j'ai été, on va dire, un peu déçu. Après, j'ai eu des retours sur des gens qui étaient allés là-bas et qui ont dit que l'ambiance était excellente. Ah ouais. Donc je pense que c'est le son qui merdait et que c'était juste ouf. Voilà. Comme nous, on critique pas mal, on peut le dire. Euh, Voilà, c'est tout. D'accord. Bon, je trouve rien sur le finisher, du coup, on va rester sur le suspense. Du coup, ben, moi pareil, très gênant le moment où le Ferrari se retrouve le cul à l'air. C'était vraiment le moment de gêne le plus gênant que j'ai eu vu de ma vie de fan de catch. Après peut-être, ouais, il y en a beaucoup d'autres en fait. Mais c'était très gênant vraiment. On aurait pu éviter ça, donc le match vraiment était pas ouf. Alors je sais pas si peut-être ils ont peut-être pas eu le temps de le préparer ou quoi, j'en sais rien. Et vraiment, j'ai pas été fan de ce match, très déçu de ce main event. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que le show était très court, parce que, bon, déjà avec la demi-heure de pub, et on est très vite passé de la demi-heure de pub au main event. Ben, quand tu regardes le truc, en fait, il y a eu que 3 matchs. 3 matchs et les 3 matchs n'ont pas été ultra longs. Et en plus, tu te bouffes 30 minutes de pub à ne plus en pouvoir. Ouais. Comme surtout qu'il a dû entre 21h et 23h30 sans compter les vues si on veut. Vachement court. Franchement, vachement court pour un show. Plus long que Main Event et Superstar, heureusement. Peut-être plus intéressant, mais avec ouais. Event et Superstar, il n'y a que 2 matchs. Et 40 minutes de pub au milieu. Enfin, j'exagère un 40 peu. minutes d'euros, quoi. Tout à fait, voilà. Non, c'est vrai que même si c'était la première fois que je regardais du catch français, je n'ai pas été déçu sur certains matchs, mais je trouvais quand même assez court. C'est bien dommage. Alors du coup, par contre, moi ce que j'ai trouvé sur ce show, puisque du coup maintenant on part directement dans l'analyse du show, on peut le dire. Donc ce que j'ai trouvé de bien dans ce show, c'est vraiment le match féminin qui vraiment nous met en avant le catch féminin français. Et ça c'est beau. Oui. Et voilà, après on peut dire qu'il y a quand même, j'ai l'impression que le show s'est un peu reposé sur le fait qu'il y ait de sacrées têtes d'affiche quand même, comme Tom, Fischer, Amal, Pauline et Tristan bien sûr. Oui, on peut le dire aussi. Et Loulou, maintenant je te laisse nous parler de l'envers du décor. L'envers de ce décor. Oh là 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 là. Alors, quand j'ai vu le ring, je t'avouerai que j'ai versé une larme tellement que c'était moche. Alors, comment dire? Alors, tu prends une planche de bois, tu mets un tissu un peu à l'arrache, tu mets des agrafes et c'est bon. Voilà. C'est les rings de la FSPW. FSPW. La TPW, non, c'est beaucoup mieux, la TPW quand même. Enfin, je crois. Oui. La FFCP, voilà. Non, mais ils ont clairement mis le ring à l'arrache. Les cordes, ils ont même pas tendu. Le mec, tu peux faire de la corde à sauter avec. Et pour finir, alors là. La deuxième corde, la troisième corde, elle est au niveau de la première. Voilà, tout à fait. Et la scène d'entrée, donc là, t'as genre une grosse planche de bois pour faire la rampe. Et bien sûr, comme c'est un peu trop haut, pour faire l'escalier, on a utilisé des caisses. Donc l'architecte de cette arène, il est complètement con ou il a perdu 1 euro pendant le trajet. Voilà. Non mais le mec il te dit ne refaites jamais ça chez vous, ouais. Chez vous, tendez bien les cordes. Voilà. Conseil.
Donc ouais, voilà, c'était vraiment... Niveau musique, on a été bon. Enfin, on a entendu quelques musiques. Et niveau écran vidéo, c'était plutôt de la bonne qualité. Ouais, c'était pas Hein. mal ça, ouais. Ça, c'est vrai que c'est à noter, parce que dans le catch français, on l'a pas trop. Par exemple, on n'a pas la TPW, mais c'est normal, c'est parce qu'on ne regarderait pas, puisqu'on est vraiment focalisé sur les catcheurs. Contre à chaque fois, il y avait genre FS est prêt, présente, machin truc. Ouais, Niveau originalité, on est plutôt pas mal. mais du coup ouais, là, après, il y avait le sérieux problème de diffusion du live, où on avait que le son donc des commentateurs, c'est-à-dire que si un commentateur ne parlait pas, on n'avait pas de son. Par exemple, le son des coups ou quoi, on n'entendait rien, le son du public, on n'entendait rien. Bah, petit premier match, les 10 premières minutes, enfin 5 premières minutes, Ah ouais, rien moi, du tout. je croyais que le son était coupé. Mais dans le main event aussi, le main event, il n'y a pas eu de commentaires, du coup, on n'avait rien. Le seul moment où j'ai entendu le public, bah, c'est dans le main event où Rufa il fait Oh, et le public fait Ah. C'est tout quand j'ai entendu le public. Ouais, C'est tout. c'était assez triste. Et Parce qu'il encore, paraît, ils l'ont rencontré, ils ont signé, ils ont fait un bisou, un câlin, voilà, tout ça. Ce qui paraît, d'après ce que j'ai lu sur le réseau Twitter. waouh. Waouh, tout à fait. Donc du coup, ouais, voilà. Par contre, du coup, le problème, c'est qu'à ce niveau-là, pour le catch français, c'est pas top, puisque si tu regardes ce show et que tu ne connais que, enfin, c'est le premier truc que tu vois de catch français, ça te donne pas trop envie de regarder le reste, quoi. Oui, c'est vrai que si tu... comment dire C'est la fin à finir une phrase. Tout à fait. Alors, est-ce que tu es en train de regarder des photos de FF, c'était... Voilà. Pas facile. Ouais, c'est pas facile du tout. On était où déjà? On disait quoi? On rappelle plus. Merde. L'image que ça renvoie. J'ai pas compris. Ben, l'image que ça a renvoyé du... Ah oui, le catch français, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si vous vous focalisez sur ce show-là pour le catch français, vous dites non, mais en fait c'est pourri, ils l'ont fait à l'arrache, oubliez. Voilà. Hein. Ils avaient prévu ça, je pense depuis des mois, mais ils ont dit bon, on va me le faire le show. On n'a pas le matos, mais on va essayer de le faire. Ah. Du coup, c'était pas le show de l'année. On peut le dire. Malheureusement. Mais ça reste quand même un show assez raisonnable, et puis apparemment, ces gens du public l'ont apprécié. Contrairement à... Voilà. À ce qu'on a entendu, il y a des gens qui ont apprécié. Voilà. À ce qui paraît. La légende raconte. D'après les rumeurs. Bon, voilà. Bon, bah, est-ce que tu as des choses à ajouter, toi? Non. Bon, moi j'ai juste envie de dire quand même merci à la FFCP qui nous produit quand même des matchs des matchs de catch français, enfin des shows de catch français qu'on puisse voir. Alors, c'est déjà pas mal, même si la qualité est pas folle. Donc c'est déjà bien. Voilà, merci à eux. Et en attendant, si vous voulez voir mieux, allez à la TPW. Hein, voilà. C'est... Bon, après, le prix n'était pas excessif, 15 € l'entrée. Ah, mais la Ça TPW va. c'est 12. Ah oui. Vous voyez que c'est pas trop cher pour aller voir un show de catch, quand même. Donc Quand voilà. on entend les prix pour la VE, c'est quand même la VE. Quand on entend les prix de 500 $ à la place et que là tu te dis 12 €, ok. Bon, ben c'est pas folichon, mais allez. Voilà. Moi je pense on a fini sur ce show. Voilà. Et on se retrouvera je ne sais quand, je ne sais pourquoi. Et je Si vous voyez cette vidéo, envoyez des places gratuites. On les veut. Exactement. Et on sera gentil la prochaine fois. Voilà. Voilà. Et sur ce, bah, à bientôt. À la prochaine.